Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Coralie et Alena, 2 élèves de terminale de la MFR de Pont-de-Vel. Nous recevons aujourd'hui Marjorie, présidente de l'association Nous Toutes de Bourg-en-Bresse. Bonjour Marjorie Bernigaud, bienvenue. Bonjour. Vous faites donc partie de l'association Nous Toutes, qui est un collectif féministe à but non lucratif, ouvert à toutes mais aussi à tous. C'est un mouvement de lutte non violent contre les violences sexistes et sexuelles. Votre association est dirigée vers l'action, la formation de militantes et militants et la sensibilisation de toute la société. Elle oriente aussi les victimes de violences vers de nombreux professionnels et structures pour assurer une prise en charge. Pour notre interview, nous allons vous poser quelques questions sur le droit et la place de la femme au sein de la société en 2022. Vous êtes prête ? Oui. Après seulement une semaine de confinement en 2020, les violences conjugales avaient déjà connu une augmentation d'environ 30%. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que la tendance est à la baisse ? Alors, pas du tout. En fait, je pense qu'on a plus remarqué cette augmentation du fait que, en fait, elles étaient déjà là, ces violences. Tout simplement, les gens étaient chez eux et donc se rendaient compte qu'il y avait des violences. Ils n'y faisaient tout simplement pas attention la journée, ou ils ne voulaient pas y prêter attention. Et du coup, aujourd'hui, on s'aperçoit que les violences, elles sont toujours là, qu'il y a toujours autant de violences au sein du couple, autant de violences faites aux femmes ou aux enfants, puisque notre association a pour but, on dénonce les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. On ne peut pas dire qu'il y a une baisse. On aimerait bien, mais malheureusement, il n'y en a pas du tout. Sur un autre sujet, le 11 janvier, Emmanuel Macron parlait de l'endométriose comme un problème de société et a détaillé une stratégie nationale pour prendre en charge, faire connaître et diagnostiquer la maladie. Comment est prise en charge l'endométriose aujourd'hui et est-ce une bonne nouvelle pour les femmes qui en souffrent ? Ouais, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Malheureusement, c'est un problème de société qui est là depuis des millénaires. Les femmes ont toujours souffert d'endométriose. Seulement, il y avait peu de professionnels qui étaient formés pour. Une maladie qui est très complexe. Entre le moment où la femme en souffre réellement et qu'elle le dit déjà, elle n'est pas assez écoutée. Et entre le moment où elle va aller pour la première fois chez le gynéco et dire voilà, j'ai mal au ventre. Dans notre société aujourd'hui, c'est normal qu'une jeune fille, qu'une femme ait mal au ventre quand elle a ses règles. Sauf que c'est pas normal, on ne devrait pas en souffrir. Et du coup, le diagnostic, il se fait entre 4, 5 ans, voire 6 ans. Aujourd'hui, ce qu'il nous a annoncé, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il faut former le personnel qui ne l'est pas assez encore. Les premières femmes à parler d'endométriose, c'était notamment des influenceuses. Il y a 5, 6 ans, 10 ans maximum en arrière, et c'était les influenceuses parentalité. C'était des mamans, des jeunes mamans qui en parlaient. Et c'est là qu'en fait, les professionnels ont commencé un petit peu à les écouter et à être sensibilisés. Aujourd'hui, le monde a évolué et il y a tout ce qu'il y a télé-réalité, les grosses influenceuses et certaines en parlent sans pour autant connaître réellement le sujet, même si elles en souffrent. Elles alertent beaucoup de jeunes filles qui, du fait qu'elles aient mal au ventre quand elles ont leurs règles, elles pensent avoir de l'endométriose, donc en fait elles en parlent plus facilement au médecin traitant, à la gynéco ou au planning, peu importe où cette jeune fille ira. Je pense que c'est pour ça qu'il en a parlé, mais concrètement, je sais pas s'il y aura des avancées, s'il y en a, je le souhaite vraiment, mais si c'est les mêmes avancées que pour les violences faites aux femmes, ça va pas être pour tout de suite. En novembre 2021, la Fédération internationale autorisait les joueuses de handball de plage à porter un short serré au lieu d'un bikini. Ces shorts serrés sont différents de ceux des hommes qui sont longs et confortables. Marjorie, est-ce que les inégalités femmes-hommes sont encore bien ancrées au sein du monde sportif ? Oh oui, dans tous les milieux, de toute façon, il y a toujours des inégalités femmes-hommes. Après, dans le milieu sportif, il y en aura toujours. Après, c'est cool qu'ils les laissent porter ces shorts-là si elles ont envie de les porter, mais pourquoi ? Enfin, si elles veulent pas un short aussi court et un short long comme les hommes, pourquoi on les laisserait pas le porter ? En fait, je veux dire, ça dérange qui ? Personne, à part peut-être les hommes, je sais pas. Parce que peut-être qu'ils aiment bien nous voir en bikini, se trémousser sur la plage, je sais pas. Mais oui, il y a toujours des inégalités dans le sport, tout bête, mais quand vous prenez un footballeur professionnel et une footballeuse professionnelle, on regarde le salaire, quoi. Voilà. Le site internet Oxfam France met en lumière que les assistantes maternelles, les employés de maison, les aides à domicile et les aides ménagères sont à plus de 95% des femmes
Est-ce que les femmes sont encore mises dans un rôle de femme au foyer au sein du monde du travail ? Ouais. De toute façon, c'est ancré depuis des millénaires. La femme est censée être à la maison, s'occuper des enfants. C'était comme ça avant, c'était comme ça il y a encore pas si longtemps. C'est encore comme ça dans beaucoup de mentalités, aussi bien des femmes peuvent le penser que des hommes peuvent le penser. Tout simplement, la femme, pour les mentalités, pour les gens, elle doit en fait s'occuper des enfants, de la maison, et voilà. Ça se ressent de partout, au travail, dans la vie quotidienne, avec des amis, ça peut être dans la famille, enfin voilà. Maintenant, ça change un petit peu de sujet, ça touche plus les jeunes. L'éducation nationale met en place des interventions au sein des collèges et lycées sur l'éducation sexuelle. Le but de ces interventions est donc de prévenir sur la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi d'apprendre aux jeunes des valeurs de respect de soi et d'autrui, d'égalité. Malheureusement, lorsque nous assistons à cette intervention, les seules informations transmises sont les différentes contraceptions, les maladies sexuellement transmissibles ou encore la pilule, mais les valeurs de consentement, les informations sur les violences sexistes et sexuelles ne sont pas abordées. Selon vous, devrait-on changer ces interventions ? Et si oui, comment ? J'adore cette question-là. Moi, je vous invite à envoyer un mail à l'inspectrice académique et lui poser la question. Ça a été voté par le gouvernement il y a très longtemps. Nous Toutes Nationales a fait une enquête en fin d'année 2021 où on a interrogé des lycéennes, des collégiennes ou des anciennes lycéennes collégiennes qui sont sorties de l'école depuis 2001. La loi oblige que tous les lycéens, collégiennes et primaires, dès le CP, vous devez avoir 12 heures d'enseignement. C'est-à-dire, on compte normalement qu'il devrait y avoir 3 heures par an consacrées à ça. Ça doit être fait normalement par vos profs d'SVT. C'est des personnes qui des fois ont un certain âge, c'est des personnes qui ne sont peut-être pas intéressées par le sujet, c'est des personnes qui ne sont pas formées. En fait, à l'école, on leur apprend pas ça, on leur explique pas. Il y a une partie globale, mais ça s'arrête là. Pour ça, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui font ça très bien parce que ça les a intéressés et qui ont fait ça pendant des années. Et il y a des profs qui se sont intéressés à ce sujet-là et qui le font très très bien. Sauf que on est peu nombreux sur le secteur et donc la loi prévoit ces 12 heures d'enseignement. Ça se fait très très bien dans certains départements et dans d'autres départements, malheureusement, comme l'un, ça ne se fait pas. Il y a des personnes qui sont habilitées pour le faire, mais l'inspectrice académique était pas très favorable parce que malheureusement, en fait, pour elle, comme ça fait partie du programme scolaire, c'est aux profs de le faire. Il y a une association qui a l'agrément, il y a un agrément qui s'appelle EVRAS, qui te donne en fait le pouvoir d'intervenir dans les écoles, du CP à la terminale, de former les jeunes hommes et les jeunes femmes sur la notion de consentement, sur l'inceste, sur que ton corps il t'appartient, sur les premières règles, sur les premières érections, sur les premiers rapports sexuels, sur la contraception, sur les IVG, tout ça. Aujourd'hui, avec une association de l'Ain qui s'appelle Couple et Famille et qui a cet agrément, on est toutes les deux en train de créer un programme qui va du CP à la terminale pour que ce soit dispensé dans toutes les écoles. On a plein d'idées, on est un petit peu freiné, ça se dit pas que les profs ne sont pas assez formés, mais c'est pas leur faute, ça fait pas partie de leur programme. Il y en a certains, ça fait 30 ans qu'ils sont profs et cette loi, elle date du début des années 2000, donc après on peut pas l'en vouloir. Il y a peut-être quelque chose à faire plus haut. Il faut que ce soit entendu et ça l'est pas forcément. On va revenir un peu sur le monde du travail. Aujourd'hui, à tâches et expériences égales, il existe encore un écart de salaire entre les femmes et les hommes. À quoi est-ce dû selon vous ? Aux mentalités. C'est ancré, la femme elle doit rester à la maison, élever les enfants et c'était très compliqué, enfin je veux dire les femmes ça fait pas si longtemps que ça qu'elles ont le droit de travailler sans que leur mari donne leur accord, ça date d'il y a moins de 50 ans. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a 3 femmes sur 10 qui travaillent à temps partiel contre 1 homme sur 10, c'est énorme mais voilà, c'est dans les mentalités, c'est ancré tellement depuis des millénaires que c'est normal pour tout le monde en fait. En 2021, la femme, à partir du 3 novembre 2021, 9h22, elle a travaillé gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que la différence de salaire faisait que l'homme était payé toute l'année et la femme, en fait, son salaire par rapport au pourcentage de l'homme, elle était moins payée. Et avant, on arrivait à être au mois de novembre et plus ça va, plus on se décale. Donc cette année, est-ce qu'on va être fin octobre ? Enfin, moi, personnellement, ça me choque. Après, il y en a que ça ne choque pas. À temps de travail égal, les femmes touchent 16,8% de moins que les hommes. Après, il faut que ça change, mais pour ça, il faut accepter le changement. Nous Toutes a été créé pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Quelle est votre priorité d'action aujourd'hui ?
Nous, ce qu'on aimerait concrètement, c'est que l'État débloque 1 milliard d'euros pour les prises en charge. C'est-à-dire que la prise en charge, elle va, à partir du moment où une femme, elle va pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie parce qu'elle a été violée ou parce qu'elle est battue par son mari, la première personne qu'elle va trouver, souvent, c'est les forces de l'ordre. Donc déjà, c'est qu'ils soient formés. C'est qu'à l'école, on soit formé, du CP à la terminale. Il y a des choses à faire aussi par rapport à certaines associations qui font ça avec des psychologues, les accueils, les temps, c'est tout bénévolement. Aujourd'hui, une femme qui a été violée, qui souhaite déposer plainte, elle part sur une procédure de 4-5 ans, si on la croit bien entendu. Elle va déposer plainte, on va l'écouter, il va y avoir son audition, l'audition de son agresseur, il va y avoir une enquête au niveau du parquet, elle va être convoquée devant le juge va l'auditionner à nouveau, il va souvent mettre une confrontation avec son agresseur. Et pendant ce temps, la femme, en fait, elle a besoin de parler à un psychologue. Et concrètement, en fait, aujourd'hui, la personne, quand elle demande à une association de l'aide, il va y avoir une aide très ponctuelle. Et après, on va lui dire, en fait, c'est à vous de payer. Quand elle va dire, mais moi, ça me coûte cher, je peux pas prendre ça pour moi, toute seule, financièrement, c'est un gouffre. On va lui répondre, ouais, mais il va y avoir procès, vous allez avoir des dommages et intérêts. Voilà, c'est la réalité du terrain. Donc l'idéal, en fait, ce serait qu'il y ait aussi cet argent qui soit pour ces jeunes filles, pour ces jeunes femmes, pour ces jeunes garçons aussi. C'est très compliqué. Chaque année, c'est 94 000 femmes qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Chaque jour, en France, il y a 250 femmes qui se font violer ou agresser sexuellement. Voilà, c'est énorme. Une femme sur 2 dans le monde du travail va avoir soit une agression, soit ça va être des remarques sexistes. Et c'est notre quotidien à tout le temps. Et c'est un combat. Notre association, elle est vraiment là dans le but de dénoncer, de dire ce qui ne va pas, de descendre dans la rue et de dire stop. Merci Marjorie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour rappel, nous pouvons retrouver votre association sur divers réseaux sociaux, comme par exemple Instagram ou encore Facebook, mais aussi votre site internet www.noustoutes.org. Vous pourrez nous retrouver sur Nous Toutes 01, parce que Nous Toutes, c'est le collectif national qui a été créé par Caroline Dehaze, qui est burgienne. Pour s'identifier, nous, on est Nous Toutes 01, et vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur noustoutes01@gmail.com.